Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins aux alentours de 9h30 pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, comme vous commencez à prendre l'habitude. Pour rappel, si vous regardez la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur soutien gratuit que vous pouvez faire pour la chaîne. On vous remercie d'avance. Allez, let's go. Alors ce matin, on a encore ouvert dans un rouge-vert, mais on a fait l'inverse d'hier. Hier, c'était Bitcoin qui avait retracé un petit peu en rouge et c'était Ethereum qui était resté un peu dans le vert en haut. Et ce matin, l'inverse, Bitcoin est repassé au-dessus des 30 000 $ et l'Ether est descendu en dessous des 2100 $. On va analyser ça aujourd'hui, mais bon, vous voyez qu'on a un drapeau rouge-vert là. Il y en a qui montent, il y en a qui baissent. Bref, on est un petit peu sur une zone assez importante en ce moment. Salut GG, salut Tony. La zone des 30 000 pour Bitcoin, la zone des 2000-2100 sur Ethereum, vous allez voir, on va analyser ça rapidement parce qu'Alex vous en a déjà bien parlé ce matin pendant la matinale trading comme d'habitude. Il vous a mis la rediffusion sur la chaîne YouTube Blockchain Capital 2023 comme d'habitude les amis. Alors, point de vue éco, ce matin déjà on a eu l'inflation en Angleterre là à 8h et franchement mauvaise nouvelle parce que ça a baissé par rapport à l'autre fois, mais ça n'a pas autant baissé que ce qu'ils auraient voulu. Et ça, c'est pas bon. Hein. On est toujours au-dessus des 10%. Donc on est sur de l'hyperinflation là sur l'Angleterre. C'est quand même compliqué. Je sais pas comment ça se passe chez eux, mais je vais pas aller à Londres tout de suite hein, parce que les prix ont dû complètement péter un câble là-bas et c'est un peu flippant. Bref. Nous on a on a l'inflation du coup du mois de mars de la zone euro qui va tomber à 11h là tout à l'heure. Donc ce sera à la fin de mon live. Nous pour le coup on a une augmentation qui est prévue. Tous les autres pays ont vu leur inflation chuter, nous non. Comme quoi je vous dis vraiment en Europe on est quand même complètement perdu, même si on a un peu une meilleure inflation entre guillemets, encore que les États-Unis s'en sont bien sortis. Mais bon bref. Et sur les prochains jours à surveiller, demain surtout, c'est demain les news comme Alex vous l'a parlé. Demain on a la politique monétaire là, de la Banque Centrale Européenne à surveiller, donc comment ça va se passer, ça va vraiment être très important. Sinon, après, c'est un peu calme cette semaine, on vous l'avait déjà dit, c'est plutôt semaine prochaine où on va avoir un petit peu des notions importantes à surveiller. Ça, je m'en fous. Ensuite, on va parler 2 secondes d'Ether, parce que Ether, donc il respire, et on va en parler un petit peu tous les jours dans la matinale pour l'instant, pour voir un petit peu ce qui se passe suite à la mise à jour de Shanghai, comme d'habitude les amis. Je pense que faire un point sur Ether, ça peut être un petit peu important et à faire le matin. Donc je me suis permis de vous tracer enfin, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas tracé sur ce graphique là, donc mon canal un petit peu comme celui que je l'ai fait, comme celui que j'ai fait pardon sur Bitcoin. C'est pas exactement les mêmes, mais pour moi je vois un superbe canal entre les 1800 et les 2200 quasiment hein, voilà, pour faire un truc assez large. C'est un petit peu la même chose côté Bitcoin, sauf que Bitcoin c'est entre les 28 000 et les 32 000 et là c'est entre 1800 et 2200 à peu près. Pour vous faire du à peu près. Hein. Là, on voit bien que c'est ce qu'on a galéré à faire pendant 3 semaines. Alors, vous étiez là aussi. Bim, quand on est passé au-dessus, hop, on est revenu retester ce truc-là. Franchement, le trading, des fois, quand ça se passe comme ça, c'est magique et franchement, c'est facile à lire. Parce que cette zone bleue, on pouvait la mettre déjà depuis très longtemps, avant qu'on soit là, donc on pouvait rebondir dessus. Là, il y en a plein par contre qui se sont chiés en essayant de prendre des rebonds à la baisse, etc. À ce moment-là, c'était un peu dangereux, bref. Mais bon, par contre, quand tu le franchis, bam, tu le franchis. La logique veut que tu viennes souvent le retester pour voir si c'était un bon franchissement. Franchement, c'était carré comme pas possible. Hop, tu reviens dessus et bam, tu peux repartir. Et ça pareil, le haut tu pouvais le mettre depuis un certain moment, et comme par hasard, hop, on a venu bloquer quasiment dessus, on a bloqué dessus ici, on a bloqué dessus ici, et là on respire un petit peu. Est-ce que l'Ether va revenir vers les 1800 pour pouvoir remonter, etc. Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, pour l'instant, depuis le 12 avril, donc depuis la mise à jour de Shanghai qu'on a eu, on a eu plutôt une belle envolée de l'Ether. Les gens se sont justement ont pris confiance avec l'Ether, avec justement le fait que la mise à jour se soit bien passée. Pour rappel, je vous montre ça. Donc ça c'est sur Token Unlock, hein. Bref, mettez-vous ceci dans vos favoris si ça vous intéresse. On voit qu'on a actuellement plus de 17 millions d'Ether qui sont bloqués, ok. On avait dépassé les 18 millions, mais depuis qu'on a Shanghai qui a été mis en place, on a perdu du stacking de balance. Donc forcément, il y en a
1 million qui a été demandé à être retiré, et il y en a quand même quasiment 600 000 qui a été déposé, donc du coup en net on est à moins de 500 000 là, bref. En net là-dessus, vous voyez comment ça se passe. N'oubliez pas qu'après il y en a toujours qui sont en train d'être en attente, parce qu'en fait comme on vous l'avait montré, tu peux demander le retrait mais il sera exécuté à partir d'un certain temps, parce que on ne peut pas faire plus de retraits que ça par jour. Premièrement, en plus de ça, tu as les plateformes différentes sur lesquelles tu as permis de faire de stacking, ouvraient les trucs à différents moments. Justement hier il y a eu beaucoup de retraits parce que c'était le jour où c'était Binance, je crois que c'était Binance hier qui avait ouvert les retraits le 18 avril, bref, ou Kraken, je sais plus, enfin bref, l'un des deux. Donc on a eu beaucoup de retraits. Vous voyez quand même que c'est les rewards qui ont été retirés. Donc les rewards, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait c'est les gens qui sont là sur le stacking depuis un moment, qui ont gagné des Ethers en reward du coup, et c'est ça qui a été retiré et potentiellement vendu justement pour faire des bénéfices. Et très rarement, enfin beaucoup plus rarement, d'avoir retiré son nœud complet. Même si là on a eu 2 beaux nœuds ou 3, enfin quelques beaux nœuds qui sont retirés d'un coup là, vous voyez quand même que ça fonctionne comme ça. Mais c'est surtout qu'on a eu énormément de déposés depuis les derniers jours. Parce que je vous l'ai dit, il y avait plein de gens qui hésitaient à le mettre sur le stacking, parce que justement ils ne pouvaient pas les retirer quand ils voulaient. Ils savaient qu'il y avait qu'il fallait attendre cette mise à jour là, et donc ils se disaient tiens, je vais attendre parce que si jamais Shanghai ça marche pas, il y a un problème ou je sais pas quoi, je le fais pas. Donc du coup au final ils ont attendu et maintenant ils le font. Ils se disent c'est bon, ça fonctionne, bam, je peux mettre mon truc. Donc il y en a plein quand même qui a été déposé. Oui, il y en a plein qui a été retiré, mais il y en a plein qui a été reposé. Pour l'instant, franchement, c'est so far so good, tout va bien. Et il n'y aura pas de retrait de masse plus que ça si le prix ne remonte pas de ouf tout de suite. Parce que n'oubliez pas que les gens, ils ont quand même envie de se faire de l'argent et ils vont pas retirer pour vendre un truc à perte. Ils sont pas bêtes, ok? Donc pour l'instant, on en est là, à surveiller. Et c'est ce qu'on vous dit avec Alex depuis certains temps. On est en train de rentrer dans toute cette partie-là. Dans mes crochets là que je vous ai mis, que ce soit sur Bitcoin ou que ce soit sur Ether. Mais ce qui est important de savoir, c'est est-ce qu'on va rester dedans longtemps, est-ce qu'on va stagner là entre mes deux crochets pendant 2-3 semaines, quelques mois, etc. Ou est-ce qu'on va pouvoir repartir à la hausse et bim, on va aller chercher un petit peu des plus hauts là-dessus, ou est-ce qu'on va le casser par le bas? Et là pour le coup, va falloir faire attention hein, parce que franchement, si le Bitcoin retape en dessous des 28 000 et clôture daily ou je sais pas quoi en dessous, ça sera un mauvais signe à l'avenir. Pareil pour Ether, donc on en est loin encore, hein. Le Bitcoin est au-dessus des 30 000 et l'Ether est au-dessus des 2000. Mais bon, c'est quand même à surveiller, à voir de très près en fonction de tout ça, parce que n'oubliez pas quand même que la tendance n'est pas à l'investissement en 2023 en général, hein, par rapport aux sous qu'ils ont, qu'ont les gens. N'oubliez pas que le prix des choses, là, Ether, Bitcoin, etc., monte si jamais vous dépensez vos euros là-dedans pour pouvoir échanger ça. Donc pour ça, il faut avoir des euros à dépenser. Et puis là, comme tout le monde le voit, on se tape des inflations du futur. Salut Chuko. Donc forcément, on a de moins en moins de pouvoir d'achat. Et donc c'est devenu de plus en plus compliqué d'investir peu importe où. Il y en a qui disent venez investir dans la pierre, c'est génial l'immobilier. Quand je regarde l'immobilier qui va avoir des taux à 4%, bientôt à 5%, ciao, l'immobilier, moi qui comptais en faire, je vais attendre encore un petit peu parce que c'est n'importe quoi. Surtout que moi je sais comment ça se passe et ça me fatigue, c'est que il y a de cela 2 ans, les taux d'immobilier ils étaient en dessous de mon prêt étudiant. Moi j'avais fait un prêt étudiant à 1% ou 0,9%, je sais plus. Et là on avait des taux immobiliers à 0,9%. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que il y a 2 ans, tu avais un taux à 0,9 pour 25 ans, ok? Donc en fait, tu l'avais pour 25 ans. Terminé, bonne journée. Là, 2 ans après seulement, tu as un taux à 5% pour 25 ans. Non mais ne nous prenez pas pour des débiles mentaux à un moment. Franchement, le système financier traditionnel sur certains trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Mais je sais qu'il y en a plein par contre, ils vont se taper un taux claqué au sol. Et après ça va être une tannée pour aller reviser à la baisse. Je vous le dis hein, parce que je connais ça de très près. C'était mon métier, moi je suis analyste financier. Et de revoir les trucs à la baisse en général, les gens ils aiment pas ça parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Donc bref, à surveiller. On va commencer les news les amis, c'est quand même le but du jeu de ce matin. Je sais pas s'il y a un peu de monde, s'il y a quand même pas mal de monde sur TikTok, vous faites plaisir. Venez, n'oubliez pas de venir sur Twitch, ceux qui sont sur TikTok, pour rappel, on est en direct sur Twitch, c'est bien mieux de voir l'écran en parfaite qualité, plus ma tronche, comme ça vous verrez un petit peu les délits que je fais, etc. Pour rappel, Twitch, Blockchain Capital, les amis. Et n'hésitez pas à vous abonner également si vous avez envie d'avoir des informations sur les cryptos. Comme d'habitude, vous faites plaisir à ceux qui le font. Je vois qu'il y en a qui l'ont fait quand je l'ai dit. Vous régalez les amis. Alors, on commence les news importantes. Donc, on a Gary Gensler, donc le président de la SEC, qui s'est fait un petit peu taper sur les doigts hier
devant le comité des républicains là, qui lui dit attention, ok, t'attaques un petit peu tout le monde en ce moment, sauf que t'attaques un peu tout le monde pour n'importe quoi, et c'est le cas. Il attaque Ethereum pour le fait que ce soit un titre, que ce soit d'une valeur mobilière. Il attaque tous les exchanges centralisés, il commence à attaquer les exchanges décentralisés. Bref, et là t'as le comité qui dit t'attaques tout le monde alors qu'en fait ils savent même pas ce qu'ils doivent faire, donc en fait tu les attaques alors qu'ils savent pas ce qu'ils doivent faire, c'est complètement bête. Et ça fait du bien un petit peu que entre eux là dans le système de base, ils se tapent dessus tout seuls. Désolé, j'ai un truc dans l'œil, je suis en train de crever. Et ça fait du bien parce que du coup ça montre un petit peu quand même qu'il y a quand même des gens qui sont là pour faire une justice propre et une réglementation propre, hein, comparé à Gary Gensler qui fait un peu n'importe quoi. Surtout que franchement Gary Gensler, quand tu sais un petit peu où est-ce qu'il a trempé avec FTX, etc. Franchement, pour moi, ça fait longtemps qu'il aurait dû sortir un petit peu de cette position-là parce que il a une position majeure à la SEC en termes de direction, centralisée comme d'habitude, catastrophique. Et pour moi, les décisions d'attaque comme ça ne doivent pas être décidées par un seul perdu ou un comité de petits perdus là. Faut arrêter, faut que ce soit un système décentralisé en DAO. Mais bon, on en est encore très très loin vu ce qui se passe actuellement. Bref. On a l'Angleterre, donc ça c'est pareil, c'est côté d'un petit peu de la réglementation, des régulations, etc. Donc on a ce monsieur, la Sir John Cunliffe, qui est député gouverneur de la stabilité financière, qui lui il dit qu'il faut faire attention pour l'Angleterre à réguler les stablecoins parce que pour lui les stablecoins sont un risque sur la finance traditionnelle. C'est-à-dire que si les gens vont plus mettre des sous dans les stablecoins, c'est-à-dire qu'ils vont moins mettre des sous sur la finance traditionnelle. Et pour lui c'est dangereux, il faut appeler ça une réglementation, il faut appeler ça une régulation parce que il y a quand même pas mal de stablecoins différents, avec des gestions différentes, avec des on-dit, des machins, des trucs. Bref, j'en profite pour vous donner cette news là que justement demain soir on va se faire un live sur les stablecoins parce que vous ne savez pas utiliser les stablecoins, vous ne savez pas réellement ce que c'est que les stablecoins. Il y a différents types de stablecoins et vous devez savoir tout ça pour pouvoir avancer proprement et sainement dans ce milieu là les amis. Donc on parlera ça demain ensemble à 18 h je crois. Bref. Et donc voilà, il se bat un petit peu pour dire qu'il faut bien être un petit peu de réglementation. Mais bon, de toute façon, l'Angleterre, là en ce moment, c'est assez compliqué. Ils restreignent à mort, il y a certaines banques qui interdisent d'acheter des cryptos avec leur compte. C'est un peu catastrophique l'Angleterre en ce moment, on va pas se le cacher. Ils sont sortis, là, Brexit, ils sont toujours en train de se taper des séquelles de ça. Ils ont une inflation, on l'a vu là, qui est en train de péter les plafonds. Enfin bref, en Angleterre, c'est vraiment pas simple en ce moment, c'est une tanasse, hein, donc je sais pas comment ils se débrouillent. On a une news qui est pas directement crypto qu'on a vu hier, je sais plus qui c'est qui me l'avait rappelé, si c'était pas toi GG ou quelque chose comme ça, donc on la revoit ce matin rapidement. En plus ça nous concerne même pas nous en Europe, mais bref. On a Apple qui offre un service financier pour offrir 4,15% d'APY, donc c'est de revenus à l'année pour les Américains. C'est exceptionnel, hein. C'est vraiment un service qui est vraiment exceptionnel en termes de rendement parce que les Américains normalement ne voient pas des rendements aussi hauts que ça. Par contre, pour rappel, ce service n'est proposé que à ceux qui ont la carte d'Apple et uniquement aux États-Unis. Nous on l'a pas encore, comme vous le savez. En Europe et surtout en France, on est très en retard à chaque fois, comme d'habitude. Bref, donc c'était pour vous montrer ça que Apple rentre quand même petit à petit dans le monde financier. Est-ce qu'il prend la bonne porte en rentrant dans le monde financier traditionnel? Est-ce qu'il aurait peut-être pas dû commencer à rentrer directement par un truc un petit peu intéressant sur les cryptos? À voir. Tu penses que ça va venir en France? En vrai, je pense que ça va venir en France, hein. Juste que ça va prendre longtemps comme d'habitude. Ça va prendre des mois, des années, hein, avant d'être proposé, de la carte, etc. Mais ça arrivera sûrement, hein. Les produits Apple, ils arrivent toujours à chaque fois en retard, hein. On va voir. Après, je ne pense pas que ce sera au même taux, hein, ça faut pas se le cacher, parce que du coup là les taux ils sont adaptés au pays, etc. Donc comment ça va arriver, je ne sais pas. Comment ça va être mis en place, je ne sais pas, parce qu'il faut pas oublier que Apple ne peut pas le faire ça. Ils sont en collaboration avec Goldman Sachs pour faire ça. Goldman Sachs, pardon. Donc c'est une grosse banque mondiale, si ce n'est la plus grosse banque mondiale. Donc si jamais ils arrivent en France, par exemple, il va falloir qu'ils le fassent en association avec du Société Générale, Banque Populaire, etc. Une des grosses banques françaises. Donc on verra. Écoute, on verra. On en est très loin pour l'instant. Ça y est, ça me fait marrer. On a Elon Musk qui est tout le temps en train de cracher sur l'intelligence artificielle, qui dit attention, faut faire une pause. Là, pendant 6 mois, on va faire une pause sur l'intelligence artificielle, ça peut être dangereux. Ils ont été 22 000 à signer la pétition, là, lui, Steve Wozniak, etc. Et à côté de ça, Elon Musk va lancer une plateforme qui va appeler TruthGPT. Ça me fait marrer. T'as l'impression qu'il dit
Les gars, on va me faire une pause sur l'intelligence artificielle parce que je suis un petit peu en retard sur la mienne, donc autant laisser un peu de temps. Bref, c'est un petit peu drôle. Et lui, il dit que du coup, il va lancer ce qu'il a appelé Truth GPT, donc le vrai GPT en fait, pour de l'intelligence artificielle qui sera vraiment basée sur la vérité, justement pour comprendre la nature de l'univers. Hein. Bon, vous savez, il a toujours des très grandes phrases. Notre très cher Elon Musk, c'est assez drôle. Si vous voulez, je vous mettrai l'article dans le Discord comme d'habitude. Mais bon, l'intelligence artificielle, la vague de l'intelligence artificielle n'est toujours pas terminée comme d'habitude. Encore une fois, je vous le rappelle, il y a plein de projets qui sont axés sur l'intelligence artificielle. Il y a du CGPT, il y a du AGX, il y a du Fetch AI, etc. Pour moi, il faut faire attention parce qu'ils sont en train de surfer sur une vague et la vague va forcément retomber à un moment. Et elle va retomber, elle va faire viander un petit peu quelques surfeurs comme d'habitude. Et surtout, vous devez réfléchir si vous investissez sur AGX, Fetch AI, etc. ou celui-là ou n'importe quoi. Est-ce que le prix est légitime en fonction du développement qu'ils ont déjà fait? Ça, sincèrement, je ne sais pas. J'en doute un petit peu. Pour moi, il y a un petit peu de surcote là-dessus. Tout le monde en parle un petit peu de partout, donc tout le monde achète. Franchement, on va voir. Mais je suis plutôt un petit peu méfiant actuellement. Et je préférerais racheter ça un peu plus bas parce que là, actuellement, on est quand même vachement bien monté. On a dit à 16 minutes, il faut qu'on avance un petit peu. Alors, on a le Tether, donc le stablecoin l'USDT, qui est en train de grimper comme pas possible en 2023 de 22%. Alors, je vous arrête tout de suite. S'il y a des débutants qui pensent, en voyant cette news, qu'il faut investir sur le Tether pour gagner de l'argent derrière, arrêtez de faire n'importe quoi. Le Tether, c'est un stablecoin. Le prix ne va pas monter, d'accord? S'il vous plaît, merci beaucoup. Quand on dit que le stablecoin monte, c'est parce qu'en fait, c'est sa market cap qui va monter. Comme d'habitude, vous allez sur CoinMarketCap et je vous ai fait un cours sur la market cap plusieurs fois, allez le voir si vous voulez. Vous allez sur le Tether qui est bien évidemment à 1$ à chaque fois, ok, et c'est sa market cap qui monte, ok. Donc la capitalisation de marché, vous la regardez sur 3 mois, sur un an. Donc sur un an, voilà, sur un an, c'est magnifique. Attends, je vais le mettre en entier, voilà, c'est parfait. Comme ça, au moins, vous voyez un petit peu l'histoire de l'USDT. Moi, quand je suis arrivé dans les cryptos, l'USDT, on n'en parlait même pas. C'était un peu avant 2017. N'importe quel trading, on le faisait en Bitcoin ou autre chose. Bref, on a eu une super montée de la market cap. Qu'est-ce que c'est une montée de la market cap? Le prix est toujours resté à 1$, encore que vous savez qu'il y a eu du DPEG, etc. C'est juste que l'offre en circulation des USDT a beaucoup monté. Ok, donc ça monte, ça monte, ça reste. De toute façon, c'est quand il y a des variables qui montent, forcément tout qui reste. Bref. Là, on a eu un gros bazar sur l'USDT, comme d'habitude. L'USDT, on ne sait pas vraiment, est-ce qu'il est vraiment bien backé avec des dollars à hauteur de 1$, etc., etc. Il y a toujours des grosses rumeurs sur le sujet. Vous savez que pour pouvoir avoir des USDT, il faut que vous envoyiez des USD à la Tether Company. Ils vous renvoient des USDT. Et normalement, ils sont censés garder les USD dans un coffre. Mais vous le savez bien, qu'ils font un petit peu de placement derrière, etc. Justement pour pouvoir faire de la rentabilité, pour qu'on puisse vous proposer un APY, etc., etc. Bref, ils sont mis sur des actifs un petit peu dits pas risqués, les bonds, etc. Bref, bon, ouais, un petit peu à voir là-dessus. On verra ça du coup demain soir, je vous le répète. Bref, on a eu un gros bazar là-dessus. Tout le monde disait go sur l'USDC, c'est génial l'USDC, tout le monde va être intéressant sur l'USDC. Bam, ici, on a eu grosse perte sur l'USDC, gros soucis derrière ça, etc. Du coup, là, on a rechangé le fusil d'épaule, bim. Allez, l'USDC c'est de la merde, passez tous sur du Tether. Et du coup, on est remonté sur le Tether. Bon, les guerres de stablecoin classique, à la rigueur, why not? Mais bon, vous verrez demain, il y a quand même d'autres alternatives au stablecoin classique. Vous allez voir des trucs un petit peu plus rentrés dans le monde des cryptos. On verra ça ensemble. Donc, quand on dit qu'il y a une montée de 22%, c'est sur la market cap, quand je vous dis là-dessus. Donc, je voulais vous faire un petit peu ce point. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, voilà, c'est ce que je viens de vous montrer. Je vous montrerai cette news-là en entier sur le Discord. Comme d'habitude, ceux qui n'ont pas encore rejoint le Discord, je vous invite à rejoindre le Discord. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description, les amis. On enchaîne avec vous le savez, Bittrex a quitté les États-Unis. Donc Bittrex, c'est un gros exchange centralisé qui était basé à Seattle. Il a quitté les États-Unis parce qu'il y a trop de réglementation. Et là, ils sont en train de se faire un peu taper sur les doigts. Ils ont déjà eu une amende de 29 millions de dollars infligée par l'OFAC, etc., etc. Ils se sont barrés. Mais bon, c'est quand même, il y a un peu de flou réglementaire à surveiller sur Bittrex, de comment ça se fonctionne là-dessus. Bon, il n'y a pas de fuite, hein, n'oubliez pas, sortez pas avec les yeux
d'un coup en train de péter un câble. N'oubliez pas que de toute façon, il faut que vous soyez diversifié sur vos investissements, c'est la base comme d'habitude. Bref, donc je voulais vous apporter ça. Bitrex, attention en ce moment, ils sont en phase de changement, etc. de trucs, et on va voir où est-ce qu'ils vont aller. Il y a de fortes chances qu'ils aillent ou en Inde, ou à Hong Kong, ou à Singapour. C'est les endroits qui sont un petit peu crypto-friendly. Ça y est, alors ça c'est important parce que ça y est, du coup le hacker qui avait hacké 51 millions ou 53 millions, 50 millions, oh la vache, je vais pas y arriver, 50 ou 53 000 bitcoins, 53 millions de bitcoins ça n'existe pas. Bref, 53 ou 51 000 bitcoins, je sais plus, de The Silk Road en 2012. Bon, pour rappel, il y a eu plusieurs affaires avec The Silk Road. The Silk Road, c'était un truc d'achat, de vente, de drogue, etc. Le gars qui a fait le site, il est en prison à vie, ça c'est terminé. Mais lui, par contre, il vient seulement d'être jugé pour... Il a pris du coup 1 an de prison. Et les Américains qui ont récupéré ces 50 000 ou 51 000 bitcoins avaient dit on ne les vendrait pas jusqu'à ce qu'on ait mis ce gars-là, enfin que jusqu'à ce que sa sentence soit irrévocable. Bref, donc pour l'instant il y a quand même cette espèce de dague au-dessus de la tête de les États-Unis qui ont 50 000 bitcoins qui peuvent potentiellement vendre pour se faire un peu de thunes, etc. Donc ça c'est pareil, ça me fait marrer, les Américains qui crachent à fond sur Bitcoin, etc. Alors qu'en fait, une partie de leur patrimoine est en Bitcoin. Ça représente quand même à peu près 3 milliards de dollars. Donc c'est pas rien les amis, hein. S'ils veulent ils me les envoient. Hein. Bref, donc c'est pour ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite, est-ce qu'ils vont les vendre, pas les vendre. Bref, chose à surveiller. En tout cas, James Zong là, il a pris 1 an de prison. Et il avait déjà de toute façon plaidé coupable, oui, sur fraude informatique. Il avait, de toute façon, il s'était fait, les États-Unis avaient récupéré tout son pactole là. Donc bref, affaire à suivre. On a notre très cher ami qui n'est pas du tout un ami en France, ce monsieur Stéphane Vogetta. Saya, tu vas pas me fatiguer, je suis en live, on va encore pendant une grosse demi-heure, donc on sortira après, tu attends. En ce moment, tu me fatigues en live, hein, c'est insupportable. Insupportable. Bref. Donc vous savez, c'était un des cofondateurs, enfin un des co-écrivains de je sais pas quoi là, de la loi sur les influenceurs en général et les influenceurs crypto. Tout le monde dit que c'est pour nous réduire au silence, etc. Et lui justement il a dit les influenceurs crypto ne seront pas réduits au silence, ne vous inquiétez pas. Ça me fait marrer parce qu'en fait dans son article là, ce qu'il dit, il a dit non mais vous inquiétez pas, les influenceurs crypto vont toujours pouvoir dire leurs conneries en général, hein, c'est plus ou moins ce qu'il dit. Juste tant qu'ils ne sont pas payés pour le faire, je m'en fous. C'est une blague, c'est-à-dire que les influenceurs crypto qui font du travail réellement de ceux-là ne pourront pas être payés, et lui qui branle rien à faire des trucs là, il est payé par nos impôts, ça me fatigue personnellement. Enfin, moi, franchement ça me fatigue, c'est un gros coup de gueule contre ce type de personne là qui comprend rien au secteur des cryptos. Regardez sa tête de perdu là, j'aimerais bien le rencontrer un de ces quatre pour lui montrer un petit peu comment ça fonctionne les cryptos et d'avoir un débat sain, hein, parce que en vrai... Ok, il me saoule sur son truc là, mais je pense qu'il a quand même, j'espère du moins, qu'il a des arguments intéressants et j'aimerais bien écouter ces arguments intéressants pour justement, moi, évoquer les arguments intéressants qu'il y a sur la crypto et avoir un débat intéressant. Je pense qu'il y a de toute façon, les débats, j'adore ça, moi, je trouve que ça, c'est vraiment très très intéressant et j'aime bien débattre avec mes potes, ma famille, etc., qui sont anti-crypto, etc., sans se gueuler dessus, tu vois. C'est assez drôle de voir un petit peu les avis qu'il y a, de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Moi, j'aimerais bien comprendre un petit peu d'où viennent ces avis, etc. Bref, ça arrivera peut-être, hein, on verra ça plus tard. Mais bon, j'aimerais discuter avec un peu plus haut que lui, pour le coup c'est un petit peu... bref, on s'en fout. On a oh là là, un des... celui qui s'occupe de la finance chez Chainlink là, qui nous dit qu'il faut axer les projets sur l'interopérabilité entre les blockchains. Je vous montrerai cet article là si ça vous intéresse. Bref... Parce que pour lui, c'est vraiment très important que les blockchains puissent communiquer entre elles. Donc vous savez, avec les bridges, etc. Pour justement unifier toute la partie blockchain et faire quelque chose le plus sécurisé possible. Alors que justement, c'est un peu un non-sens parce que là où il y a des problèmes de sécurité, c'est justement sur les bridges. D'accord ? Donc bref, il faut justement, c'est ce qu'il dit, travailler à un développement là-dessus. Donc tous les projets cross-chain qu'on appelle pour l'instant les layers 0, donc c'est vraiment je vous ai fait un cours sur les layers et les forks comme d'habitude, allez le suivre sur YouTube, on vous le remettra en cours, bref. Donc à savoir le DOT, l'Atom et l'Avax, donc ils sont un peu les trois gros
projets Layer 0 qui sont là pour faire de l'interopérabilité, Chainlink aussi, mais c'est différent, c'est pas un Layer 0. Bref, les projets axés sur l'interopérabilité sont à surveiller à l'avenir parce que c'est un petit peu le futur de pouvoir lier tout ça. Donc comme d'habitude, prenez vos pincettes, pas de conseils en investissement, etc. et diversifier. Ne préférez pas à fond Atom ou machin au truc, enfin Cosmos ou machin au truc. Essayez de mettre dans le système en général, c'est beaucoup mieux. On a bientôt fini les news, je vois que j'ai un peu dépassé ce matin, il y a quand même pas mal de choses à faire. On a Swap qui a levé 4,5 millions de dollars pour le lancement de sa V2. Donc pour rappel, Swap c'est une entreprise parisienne axée sur la finance décentralisée qui avait proposé une V1 avec des wraps Bitcoin, des wraps Ether, bref avec de la rentabilité. Et là ils vont proposer la V2 en allant un peu plus loin sur la finance décentralisée. Donc je voulais vous montrer ça. Encore comme d'habitude, pas de conseil en investissement, faites vos propres recherches. On en discute dans le Discord, on va pas rester 1500 ans là-dessus. On a cette superbe lettre ouverte de Polygon Labs. Polygon Labs, pardon, donc c'est les développeurs derrière le Matic et donc qui est un layer 2 sur la scalabilité d'Ethereum. Bref, ils ont fait une lettre ouverte pour le Parlement européen, justement pour dire d'arrêter de faire n'importe quoi sur la réglementation et de faire une réglementation saine. Ils sont soutenus aussi par... ils sont soutenus par qui déjà ? C'est sur Mika, hein, sur tout ça, mais je voulais vous montrer l'article directement. Ils sont soutenus par Ledger aussi, voilà. Donc si vous voulez, je vous mettrai cette lettre ouverte directement dans le Discord de tout à l'heure. Si ça vous intéresse à lire, bon c'est en anglais comme d'habitude, travaillez votre anglais si vous voulez rentrer dans le monde des cryptos, c'est important. Et ça c'est des initiatives géniales, voilà, de se battre de façon propre sur sur la réglementation, etc. On veut tous une réglementation, mais on la veut saine. On veut pas comme c'est écrit actuellement sur Mika, etc. qui sont un petit peu claqués au sol. Bref. On a Michael Saylor, juste pour voilà, qui intègre le Lightning Network à son adresse Bitcoin, donc l'adresse de MicroStrategy comme d'habitude. Juste, je voulais vous rappeler que le Lightning Network, c'est le réseau principal Layer 2 de Bitcoin qui permet du coup de mettre une scalabilité vraiment accrue, démultipliée sur Bitcoin. Voilà, c'était juste pour vous rappeler ça rapidement. On finit parce que là, ça fait quasiment 30 minutes sur les news, les gens ils vont décéder. On a Donald Trump qui est encore toujours plus riche. Lui, il a des idées, ça me fait toujours marrer. Quand il a sorti ses NFT là, en partenariat avec je ne sais plus qui là, je sais plus qui c'est qui avait géré ça. Bref, donc ça s'arrache, hein, j'en ai pas moi personnellement. Le mint était à 0,05 Ether. Maintenant, la collection tourne aux alentours des 0,18, 0,4 Ether, franchement. Et ben, bien joué à ceux qui ont fait sur ce truc là, mais j'ai pas forcément envie de mettre des billes sur un truc qui pour le coup c'est vraiment un truc qui sert à rien, c'est uniquement spéculatif hein, sur ça. Lui il a pris 1 million gratuitement là-dessus. Voilà, c'est avec CIC Digital LLC qu'il a mis ça en place. Il a pris 1 million ou 500 000 $, je sais plus, juste pour ça. Bref, ça me fait marrer, hein. Vous, ceux qui ont mis les trucs là-dessus, vous avez donné directement des sous à Donald Trump pour pas grand chose. Bref, et on va finir avec Pit Network, donc l'oracle à la hauteur de la DeFi. Pour rappel, Pit Network, donc celle la Pity transmettant le message des dieux aux généraux du bas monde. Pit Network, c'est un oracle open source gratuit qui crée un lien direct entre les émetteurs de données et les applications décentralisées qui peuplent la DeFi, ok. Et les équipes de Pit Network sont parvenues à réunir les acteurs majeurs de la finance traditionnelle et les traders qui habituellement ne travaillent pas ensemble, qui ont même bien souvent rivaux. Donc c'est un projet à surveiller, comme d'habitude, pas de conseils en investissement, faites vos propres recherches, mais c'est un oracle. Bref, je vous expliquerai aussi comment sont les oracles. Là pour le coup les oracles c'est quand même vraiment de la notion d'intermédiaire voire d'expert, donc c'est pour ça que je vous ai pas encore mis des cours axés sur l'expertise, ce genre de trucs, parce que c'est quand même un peu plus compliqué. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Twitch, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés sur Twitch, merci les amis. N'hésitez pas à poser vos questions, ça va être la partie où je vais répondre à vos questions. Et tous ceux qui sont sur TikTok, vous êtes partis, tant pis pour vous. On va répondre à vos questions maintenant. Bref, donc voilà pour les news du jour. Je vais finir la vidéo pour YouTube et après je vais répondre à vos questions comme d'habitude. Donc merci à ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube, lâchez votre like, un commentaire comme d'habitude, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à la chaîne. C'était Cryptéo pour les news matinales comme d'habitude. Bonne journée à vous, on se retrouve ce soir, ciao les amis.